Bonjour tout le monde. Alors nous voilà repartis pour une petite semaine de sport tous ensemble. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Il a fait très beau, donc j'espère que vous avez pu en profiter. Vous aérez un petit peu. Comment ça va ce matin? N'hésitez pas à me faire un petit coucou si vous êtes là, je vous attends avant de commencer. Il fait encore très beau, on a de la chance. Coucou! Ah, salut les filles, ça va? Ça va, je suis pas toute seule, j'ai toujours l'angoisse. Bon, prête à transpirer? Ça va chauffer ce matin. Ça va chauffer de partout. Alors, vous avez votre petit accessoire du jour. Donc, c'est l'élastique. Si vous n'en avez pas, ben, c'est pas très grave, hein, vous pourrez adapter. On peut aussi travailler sans l'élastique. Vous verrez, ça travaille toujours. Donc, je vous laisse vous équiper. On va attendre encore 2-3 minutes. Tu as des courbatures? Eh bien oui, hein, c'est normal. C'est mon lot quotidien, les courbatures à moi. J'y fais même plus attention. Donc voilà, on va faire un travail global. On va à peu près tout bosser ce matin. Les cuisses, les bras, les épaules, les dorsaux, les abdos. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. On me demande souvent les cours avec élastique. Je ne sais pas si tout le monde est équipé, mais bon. Voilà, en tous les cas, si vous voulez en acheter un, c'est pas très cher. On en trouve surtout sur Internet. Je ne citerai pas de marque, mais sans problème. Alors pour l'instant, on est un petit groupe. Alors ceux qui arrivent, présentez-vous. Faites-moi un petit coucou dans la zone de chat, s'il vous plaît, si vous êtes là. Salut Émilie, salut Christine, salut Gaëlle. Bon, bah c'est bien. Au moins, je suis pas toute seule. Salut Véronique, toujours fidèle au poste. Véronique, je pense que tu dors avec ton ordinateur. C'est bien, ça me rassure. Parce qu'il faut que je me motive. Alors apparemment, on serait peut-être autorisé, les salles de sport seraient peut-être autorisées à réouvrir, mais pas avant le 20 décembre. Donc il y en aura encore pour un bon petit mois comme ça, minimum. Salut Audrey. Et du coup, ben voilà. Alors je me suis équipée. Pour la Strong, j'ai investi dans un micro spécifique pour l'ordinateur. Donc j'espère le recevoir rapidement pour arriver à communiquer avec vous, même avec la musique. Parce qu'actuellement, avec Zoom, dès que je mets la musique, je ne peux plus parler. Donc je vais essayer de corriger ça pour pouvoir vous donner plus d'instructions, micro et musique ensemble. On va voir si ça marche. Et chez Zumba, ils ont fait une petite nouveauté à partir de janvier. Donc, ils vont faire un partenariat avec Zoom et nous créer une plateforme Zoom hébergée par Zumba dans laquelle on aura le droit de présenter nos cours de Zumba, de Strong bien sûr, mais aussi tous les cours de renfo, etc. Tout ce qu'on fait à côté, pilates, renfo. On pourra s'en servir aussi avec la capacité d'accueil de Zoom et la même qualité, etc. Donc ça c'est top. Ça nous évitera de faire à la fois Facebook, Instagram, machin truc, parce qu'on sait plus trop où donner de la tête. Voilà. Bon, je vois qu'on est 7-8. Allez, présentez-vous ceux qui arrivent, qui comptent faire la séance avec nous. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou. On y va, on va commencer par s'échauffer sans l'élastique. Ça va très vite chauffer avec l'élastique. Je vais mettre un petit peu de musique. Hop. Si vous n'entendez pas la musique, vous pouvez vous mettre un petit fond de musique. C'est histoire d'avoir un petit peu de rythme, hein. Pas du tout important d'aller au même rythme que moi là-dessus.
Allez, on y va. D'abord les épaules, d'un côté. Et de l'autre. Les deux ensemble. Arrière. En avant, d'un côté. De l'autre côté. Et les deux. Arrière et à l'avant. On descend. Reste en bas, ferme, ouvre. Allez, talons faits. On y va 4. Jambe derrière. Allez, ici, doucement, bloc plus dressant. Que le haut du corps. L'autre côté. Les deux. Une tourne. Allez, on descend. On remonte. Encore. Et ça vous place. On tourne. Et court. Allez, on ralentit. Ok. Alors, pour répondre à ta question, Gaëlle, ce sera en janvier normalement. Bon, après, d'ici là, peut-être qu'on aura repris en présentiel, j'espère. On verra bien. Alors, vous prenez votre élastique. Cette magnifique petite chose. Ok. Vous allez l'enfiler au niveau des pieds. On le met bien au niveau de la voûte plantaire, de manière à ce qu'il y ait 3 crans entre les pieds. Donc, par exemple, vous pouvez enfiler un pied dans le numéro 2 et un pied dans le numéro 6. Ok, 3 crans d'écart. Si votre élastique est très lâche, vous pouvez réduire. S'il est très serré, vous pouvez augmenter la distance. Tout dépend de la résistance de votre élastique. Hein? Donc 3 crans d'écart, c'est suffisant. Vous voyez, moi j'ai 3, 4, 5 entre les pieds et je mets un pied dans le 6. Donc je vais reculer un petit peu pour que vous puissiez voir l'élastique. Voilà, donc on met l'élastique en tension. Il faut qu'il y ait une tension quand vous êtes avec les jambes écartées ici.
Attention à ne pas marcher dessus, pas glisser. D'accord? Et vous allez voir, ça va très très vite chauffer dans les cuisses, dans les fessiers. On va commencer par des tap-up en poussant le talon vers l'extérieur à chaque fois. J'inspire, je souffle, on engage les abdos et on s'aligne à chaque fois. Allez, c'est parti. Allez, soufflez bien, serrez vos abdos. Bien, le talon vers l'extérieur. Et si on veut, on peut allonger le bras. On y va ici, on décolle. On alterne droite-gauche, décolle. Pointe de pied vers le bas, talon vers le haut. Allez, tout de suite, ça commence déjà à brûler. Encore. Allez, encore. 4, 3, 2 et 1. Ok, on reste ici. 1, 2, 3, 4. Serre tout, aligne-toi. 6, 7, 8. Encore une petite série. 8. Ça chauffe ici, c'est normal. 6, 5, 4. Jambes d'appui légèrement fléchies toujours. 2, 1. Et on reprend. Tape. Ouh là là, ça commence déjà à faire mal. Massez. Relâchez. Serrez les abdos. Alors, si ça devient vraiment insupportable, hein, vous pouvez les enlever, les élastiques, et vous verrez, ça chauffe aussi. Hein. Et on décolle. Allez, ça brûle, on y va encore. On reste. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on revient en tape-up. Allez, relâchez. Ouh là là. Ça promet. Et on peut allonger le bras. Allez, vers le haut. Et on serre le ventre. Un peu, talon-fesse. Allez, ça va continuer à brûler un peu, c'est normal. Ok, relâchez un petit peu, massez. Automassage, détendez un petit peu, secouez les jambes. Voilà. Et on reprend. Ok. Cette fois-ci, au lieu d'alterner avec des abductions, on va alterner avec des rétropulsions vers l'arrière. Ok? Donc on reprend nos tap-up comme tout à l'heure. Et moi, je vais vous proposer de donner un petit coup de poing. Serrez le ventre à chaque fois, soufflez. Encore. Tournez bien les pieds, tournez bien le talon vers l'extérieur. Et top. Ici, on y va. Derrière, monte le talon. La jambe est tendue, mais attention, genou déverrouillé. On se penche en avant pour ne pas cambrer, serrer le ventre. On y va. Jambe d'appui légèrement fléchie et on pousse derrière. Encore.
Encore 4, 3, 2, 1. On va rester derrière, tout petit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on reprend. Les tapes. À chaque fois que vous donnez un coup de poing, rentrez dedans. Encore. Ok, ici, on y va pour les rétropulsions. J'en appuie fléchi, je pousse derrière. Encore. Se penche en avant comme repas. Allez, encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On reste. Allez, on pousse derrière. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Reprend, tape. Et on rentre le ventre. Allez, encore. On peut essayer d'aller un peu plus loin en bas, en tirant un peu plus. Ok, ici, on va alterner avec des adductions. Je recule. Là, on va pousser la jambe vers l'intérieur. On va croiser. J'en appuie toujours un peu fléchi. Et je monte le talon vers l'intérieur. On y va. Allez, 8, 7, 6, 5. Et je serre mon ventre à chaque fois. 4, 3, 2, 1. Encore. Le même. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On va rester tout petit. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on reprend. Allez, encore. On peut aller plus loin. On peut descendre un peu plus. Et on y va. Adduction. C'est parti. On croise à l'intérieur. Fléchissez la jambe d'appui. Encore. Allez, encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et 1. On reste tout petit, c'est parti. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Repart. Tape. Dernière fois. Allez, courage. Allez, on descend un peu plus. Relâchez. Ok, est-ce que ça va? C'est pas grave si vous n'avez pas les élastiques, vous pouvez quand même faire les mouvements, pas de problème. Vous verrez, ça chauffe aussi. Ils sont peut-être dans les cartons. Est-ce que ça va? Faites-moi un petit coucou. Buvez un coup.
Moi, j'ai chaud. Je vais ouvrir ma fenêtre. Hop, hop, hop. Est-ce que ça va? Oui, non? Est-ce que vous êtes toujours là? Alors, on va garder un pied accroché à notre élastique. Ok? Alors, super, merci. Yes. Alors, je garde un pied accroché, d'accord? Là, on va travailler au niveau des fessiers, mais aussi de tout le bas du dos, la zone lombaire. Tout le dos va travailler, les abdos aussi, d'accord? Donc, c'est un mouvement un petit peu technique. Je vais baisser la musique. C'est un mouvement qui n'est pas facile à comprendre. Vous allez avancer légèrement le pied qui est pris dans l'élastique et reculer l'autre jambe, d'accord? Ce qu'il va falloir, là où il va falloir être vigilant, c'est ne pas avancer le genou, d'accord? Le genou, lui, doit rester au-dessus de votre talon, d'accord? Donc, on va attraper l'élastique ici avec les deux mains, ok? On va descendre en poussant les fessiers vers l'arrière pour ne pas avancer le genou, d'accord? Si je ne pousse pas mes fessiers vers l'arrière, naturellement, j'avance le genou. Donc là, c'est l'inverse. Et on va essayer de descendre jusqu'à avoir le dos droit, d'accord? On prend une inspiration et sur l'expiration, on va pousser. Là, du coup, les fessiers reviennent vers l'avant et on se redresse. Donc, c'est un peu le good morning qu'on fait d'habitude en muscu ici, ok? Donc là, on va le faire avec une jambe reculée. Vous gardez l'espace du bassin entre les jambes quand vous reculez la jambe. Vous ne venez pas vous placer sur un fil, d'accord? Attention à ça. Donc, on garde l'espace du bassin, on recule la jambe. Là, le talon derrière peut être décollé, hein, ok? On attrape l'élastique avec les deux mains, ok? Et on va s'appliquer à bien descendre nos omoplates, à bien garder le dos droit étiré sur tout le long du mouvement. Donc, je vais descendre en poussant mes fessiers vers l'arrière, mon élastique se détend. Ok, je viens mettre mon dos à l'horizontale. J'inspire et je souffle, je me redresse en rentrant le ventre. On engage les abdos. Si ça ne tire pas assez avec votre élastique, ben vous prenez un grand dessous. Ok, c'est à vous de voir un petit peu la tension qui est supportable et surtout, apprenez à sentir vos fessiers et tout le bas du dos qui travaille ici, pousser pour revenir. Ok, on va le faire lentement. Celui-là, on ne va pas vite, on se concentre sur sa posture. On y va. Donc j'inspire. Je viens porter mon dos à l'horizontale et j'expire, je remonte. J'inspire, j'expire, je remonte. Allez, on y va. Tonique sur les bras. Mais attention, ce n'est pas les bras qui tirent, c'est vraiment le buste en se relevant qui va tirer sur l'élastique et on va bien contracter nos fessiers. On y va. J'inspire et je souffle. J'inspire, je souffle. Ça travaille bien au niveau de la cuisse aussi. Normal. Allez, on se concentre, on essaie de rester bien stable. Inspire et souffle. Inspire, souffle. Encore une petite série, on y va. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Relâchez. Dites-moi, est-ce que vous sentez la cuisse qui travaille? Est-ce que vous sentez un petit peu les fessiers? Les dorsaux peut-être, hein, le bas du dos qui chauffe un peu? C'est normal. Donc, on fait la même chose. Hop, de l'autre côté. Ok, même chose. Donc, j'attrape mon élastique dans les mêmes crans. Hop, pareil, je recule la jambe. Donc, je garde bien l'espace du bassin entre les pieds et je descends ici sans avancer mon genou. Donc, je pousse mes fessiers vers l'arrière. D'accord? Et je remonte. On y va. J'inspire. Je souffle. C'est parti pour 2 fois 8. 7. 6. 5. 4.
encore une série. 8, 7. Soufflez bien longtemps, engagez vos abdos. 6. Gardez bien vos omoplates abaissées tout le long. 5, 4, 3, 2. Et le dernier. Relâchez, très bien. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez arrivé à bien sentir tous les muscles qui s'engagent sur cet exercice qui n'est pas forcément évident? Alors, on va rechanger de pied. Cette fois-ci, on va faire des fentes et on va travailler en même temps nos bras, les biceps. Donc là, c'est à vous de voir où est-ce que vous attrapez votre élastique. On le met bien au niveau de la voûte plantaire, au niveau du pied. D'un côté. Et on va se placer en fente. Alors, je vais me mettre de ce côté pour que ce soit plus clair. Pour se placer en fente, on garde bien l'espace du bassin entre les pieds, d'accord? On recule la jambe en gardant cet espace. Les pieds restent parallèles. Ici, on a le talon derrière qui est toujours décollé. Le talon, il ne bouge pas. Vous voyez, je vais descendre, mais le talon ne va pas bouger. Je descends en gardant le buste perpendiculaire au sol. Et comme tout à l'heure, je n'avance pas mon genou avant, il reste bien au-dessus du talon. Dites-vous que c'est toujours la jambe arrière qui va guider le mouvement. Avec les bras, on va travailler les biceps en même temps. Donc, je mets un peu de tension dans mon élastique. Si j'en ai pas assez ici, je le prends un peu plus bas. D'accord? Ça brûle, ben oui. C'est bien, c'est que tu fais bien. Donc, j'attrape mon élastique là où j'ai une tension correcte pour travailler. J'abaisse mes omoplates, j'inspire et je souffle. Je vais à la fois contracter mes biceps en gardant le coude bien collé à la taille ici. D'accord? Je n'ouvre pas. Sinon, attention, bobo les épaules. Donc, je reste avec mes bras alignés avec les épaules. Donc, si je me mets de face, voilà ce que ça va donner. Bien aligné, bras, jambes sur le même plan. OK? On y va. On va en faire 2 fois 8 aussi. Tranquillement, allez-y à votre rythme. OK? J'inspire et je souffle en descendant pour contracter les abdos, pour tout verrouiller. J'inspire et inspire, souffle. Allez, 3, 4, 5, 6, 7. Essayez de ne pas casser votre poignet non plus. 8. Ce qu'on peut voir souvent, c'est ça avec le poignet. Je peux voir ça, donc ça, pas bon. Gardez votre poignet verrouillé, d'accord? Si c'est trop de tension, vous relâchez un peu la tension. Allez, encore une série. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On va rester en bas et au niveau du bras à un angle de 90 degrés. Et on va faire des tout petits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et les 8 derniers. Courage. 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Relâchez. Ah oui, je sais, je suis méchante. Il y en a qui doivent se dire, oh punaise. Et oui, ça chauffe même sans élastique. Donc, vous pouvez tout à fait faire la même chose sans élastique. Si vous avez une petite bouteille d'eau, vous pouvez la prendre dans la main. Pas de problème. Ok. Même travail, bien sûr, de l'autre côté. Donc, on se place bien. Attention, le placement, c'est vraiment très important sur cet exercice de fente. Toujours l'espace du bassin entre les pieds. Talon décollé derrière, buste droit, omoplate abaissée. Je colle mon coude. J'inspire en haut, j'expire, je rentre le ventre. Allez, on y va. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, encore une série. 8. Contractez bien. Appliquez-vous sur l'alignement. 6, 5, 4, 3, 2 et 1.
On reste en bas, à moitié ici, angle de 90 degrés dans le bras, dans le genou, dans l'autre genou. Et on y va. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Les derniers. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Relâchez. Détendez. Allez, buvez un coup. Est-ce que ça va? Moi, ça a bien chauffé dans les cuisses. Et c'est pas fini. Alors, vous allez faire un anneau avec votre élastique. Pour ça, vous allez passer. Je vais vous montrer avec les numéros. Vous avez le numéro 1, le numéro 8. Vous passez le numéro 1 dans le numéro 8. Ok. Je montre doucement. Et vous repassez le numéro 1 dans le numéro 2. Et vous serrez. Voilà. Vous obtenez une boucle. Et par sécurité, on repasse à l'intérieur. Vous avez un trou dans la boucle. Vous repassez le numéro 1 dans la boucle. Je ne sais pas si c'est très clair. Voilà. Et vous obtenez un nœud. Vous serrez bien. Et vous avez un anneau. Ça promet. Oui, c'est que le début. Ok. Donc l'anneau, comme une jarretière, on l'enfile. Hop, ici. Et on vient le placer. Donc serrez bien, par contre. Que ça ne se défasse pas, que ça ne vous explose pas la figure. Et vous le passez juste au-dessus des genoux, au niveau des cuisses. Bas des cuisses. Ok? Alors, on va commencer ici par un petit déplacement. Donc, on va venir se déplacer en squat. Alors, je vais me mettre de profil. En squat, on pousse bien les fessiers loin derrière. Toujours pareil, la même histoire des genoux qui n'avancent pas, d'accord, qui restent au-dessus des talons. Et on va se déplacer. Et vous allez vous déplacer en poussant vos cuisses à l'extérieur. Ici, à l'extérieur. On marche un petit peu en canard. Ok? Donc, on y va. On pousse les fessiers loin derrière. On contracte bien les fessiers. On engage les abdos. On abaisse les omoplates. Pas de dos rond, d'accord? Toujours bien engagé au niveau des abdos. Et on y va. On avance tranquillement, comme des canards. Et quand on arrive au bout, ça va vite, hein. Moi j'ai un tout petit salon, hop, et bien on vient en marche arrière. Allez, en avant et en arrière. Et tout de suite, on a une petite sensation de brûlure dans les cuisses, dans les fessiers. Pas besoin de faire 10 km à pied comme ça. Allez, courage. Et même si vous n'avez pas d'élastique, vous pouvez le faire sans problème. Allez. J'ai mon nœud qui a failli se défaire en même temps. Un dernier aller-retour. Courage. Ça brûle, ça brûle. Et relâchez. En français maintenant. Ok. Qu'est-ce que tu n'as pas compris, Émilie? C'est comment faire l'anneau peut-être? Je remonte. Est-ce que vous arrivez à avoir votre anneau? N'hésitez pas à me dire si vous n'y arrivez pas. Sinon, c'est pas grave. Vous pouvez faire sans l'anneau. Vas-y, explique-moi. Vous voulez que je vous remontre l'histoire de l'anneau? Allez, je remonte. Je remonte. On passe le 1, le premier cran, dans le dernier cran. Le 1 dans le 8. Ah, ben voilà, tu as fait un nœud, ben super. 1 dans le 8, ensuite on le repasse dans le 2. Hop, et on repasse en serrant bien. On repasse à l'intérieur de la boucle pour serrer. Nickel. Ben, si vous faites un nœud, c'est encore mieux.
Très bien. Une fois qu'on a l'anneau, on a fait nos petits allers-retours en canard, ok? Cette fois-ci, on va travailler un peu plus lentement. Alors, toujours placé au même endroit, l'élastique, juste au-dessus des genoux. Pas sur les genoux, attention. Hein. On va venir en appui sur une jambe. Donc, on va s'ancrer dans le sol au niveau d'une jambe. La jambe d'appui fléchit légèrement, d'accord? Toujours, jamais de genoux en hyperextension. Ok? Et ici, on va simplement venir préparer un coup de pied latéral. En fait, c'est de la préparation au Mawashi-geri, mais on va travailler à vraiment renforcer les appuis. Donc, ici, vous allez tout simplement venir pousser votre jambe derrière et sur le côté. Derrière, donc je monte de profil, derrière et côté. Quand vous montez la jambe sur le côté, vous déplacez le buste pour qu'il reste aligné avec votre jambe, d'accord? Donc, on essaye vraiment de travailler avec l'équilibre ici. Les abdos sont très importants. Hein, j'inspire et je souffle. Je ne détends pas la jambe ici. Je reste fléchie et je viens. C'est un travail d'équilibre, de proprioception et en même temps, on renforce les appuis au niveau des chevilles. OK? Donc, je pousse ma jambe derrière, j'inspire, je souffle, je viens ici. Allez, il y a une petite résistance qui se fait avec l'élastique et tout de suite, on va sentir au niveau de la jambe d'appui les moyens fessiers qui vont travailler. Hop, je viens et je souffle. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Allez, encore. Inspire, souffle. Si vous avez besoin de reposer le pied par terre, allez-y. N'attendez pas de vous casser la figure. Inspire. Et souffle. Allez, dernière série. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Relâchez. Je ne sais pas vous, mais moi ça chauffe. Hein. Allez, même chose de l'autre côté. On s'ancre dans le sol. Jambe d'appui légèrement fléchie. Je pousse ma jambe derrière une première fois. Je reviens et j'ouvre sur le côté. Je penche mon buste sur le côté. On y va. Inspire et souffle. Inspire, souffle. Allez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, encore 6. Pas que je parte, on me déconcentre. 5, 4, 3, 2. Et dernier. Et relâchez, détendez. Est-ce que ça va au niveau des fessiers? Alors, on le garde ici et on va refaire un tout petit cardio. Ce que je vous propose, tout à l'heure, vous marchez en canard. On va alterner la marche avec un saut. Si vous ne voulez pas sauter, vous recommencez marche aller-retour. Si vous voulez rajouter un petit peu de cardio, je vous propose un saut et reviens en canard. OK? Donc, quand vous sautez, servez-vous de vos abdos hein, pour amortir le choc et surtout le poids dans les talons. OK? On y va. On peut lancer les bras pour l'élan. J'inspire et je souffle. Hop, hop, hop. On y va. On va le faire 8 fois. 7, 6, 5,
3, 2, et dernier. Ok, relâchez. Ça va? Ok, on peut défaire l'anneau. Et on va s'attaquer un petit peu plus au haut du corps. Donc, défaites votre anneau. On va laisser tranquille un petit peu les jambes. Et n'oubliez pas pour le cardio, il y a la Zumba juste après. Allez, on va travailler un petit peu nos pectoraux ici et nos dorsaux. Vous allez prendre, on va dire, 2 crans d'écart entre les mains. Donc, vous voyez, j'ai 2 numéros entre mes mains. Je place mes mains 3 et 6, j'ai 4 et 5 au milieu. Donc ici, je place mes mains paume contre paume. Je suis à peu près dans la largeur de mes épaules. Je vais placer mes bras à la hauteur de mes épaules et je vais engager mes abdos. Donc je rentre le ventre et comme d'habitude, j'abaisse mes omoplates. J'inspire et je souffle. Je vais pousser mes bras sur les côtés. Attention à ne pas casser vos poignets, d'accord? Verrouillez vos poignets. J'inspire, je souffle jusqu'à ce que je sois revenue à ma position de départ. J'inspire, je souffle sur l'aller-retour de l'élastique, d'accord, pour contrôler du début à la fin. Les genoux sont déverrouillés, d'accord, j'ai mon dos étiré, j'inspire, je souffle. On y va pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et 1. Relâchez, détendez. Et on va faire la même chose cette fois-ci en tournant les mains vers l'extérieur. On a changé de posture au niveau des bras. D'accord? C'est les mains sont au lieu d'être à l'intérieur, les paumes de main sont à l'extérieur. Ici. Donc j'inspire, je souffle. C'est peut-être plus difficile. Donc on rentre bien le ventre, on se sert de la force qu'on a dans les abdos. J'inspire et je souffle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai dit que j'arrêtais à 8, mais moi je veux continuer. Stop, relâchez. Ok, on change d'exercice. Voilà pour les pectoraux, mais là on va continuer avec les dorsaux. Cette fois-ci, vous prenez l'élastique à chaque extrémité. Ici. Les paumes de main vont être orientées vers le sol. Et là, attention, pareil, on ne casse pas les poignets. On reste avec les poignets verrouillés. D'accord? On est juste derrière la tête. Donc, tendez les bras, rentrez le ventre, allongez le dos. Attention, ne cambrez pas. Poussez votre sacrum vers le sol et tirez le dos. Les jambes, les pieds, les genoux, pardon, sont légèrement déverrouillés aussi, toujours. Et on baisse les épaules, les omoplates abaissées. J'inspire, je souffle, je viens juste ici. D'accord? Je viens placer mes bras alignés avec les épaules. Allez, j'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Inspire et souffle. Allez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et 1. Relâchez, détendez un petit peu. Ça commence à chauffer au niveau des épaules, au niveau des bras. Et on va continuer avec les bras, avec les triceps. Alors là, on garde l'extrémité dans une main et on va ancrer l'autre
main un petit peu où vous voulez dans le milieu de l'élastique à peu près, d'accord, dans le dos. La main qui est dans le dos reste juste au niveau des reins ici, en bas. Et c'est la main qui est en haut, qui est dans l'élastique en haut, qui va chercher l'extension du bras, d'accord? Attention, on essaie de faire en sorte que le coude reste en l'air, d'accord? On essaie de ne pas tirer dans n'importe quel sens, on reste aligné et surtout on engage bien les abdos, on rentre le ventre, on évite de cambrer, poussez votre sacrum vers le sol, évitez aussi de casser vos cervicales, poussez la tête en avant, gardez la tête bien alignée, on prend une inspiration et on souffle, on pousse vers le ciel. Si c'est trop difficile, ben, vous descendez d'un cran hein, au niveau de l'élastique, voire vous ne mettez plus rien, hein, vous enlevez l'élastique. Allez, on y va. 2 fois 8. J'inspire, je souffle. 8, 7, 6. À chaque fois que je souffle, je rentre le ventre. 5, 4, 3, 2, 1. Ça brûle déjà, c'est normal. Allez, les 8 derniers. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et le dernier, relâchez. Oui, oui, oui. Je sais, il y en a qui me maudissent là. Allez, même chose de l'autre côté. Donc, on attrape l'élastique au milieu. Derrière. On fixe bien la main en bas du dos. D'accord? Et on va tendre l'élastique. Un petit peu haut, moi. Hop. Ici. Donc, toujours dos bien étiré. Poussez le sacrum dans le sol. Enfoncez-vous dans vos talons. D'accord? Et la tête bien loin des épaules. On monte la tête baissée. J'inspire. Je souffle. Allez, c'est parti. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, bien encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et un relâchez. Respirez. Allez, on a presque fini. Courage. Alors, je vous propose de travailler maintenant la taille avec les obliques en mettant un élastique dans le pied, l'extrémité dans le pied, ici d'un côté, et l'autre extrémité dans la main. D'accord? Et on va venir tout simplement placer les mains juste derrière les oreilles, pas derrière la tête. D'accord? Donc on lève un petit peu nos bras ici. Et voilà ce qu'on va faire. On va se mettre en appui sur l'autre jambe, ici. Donc là, pas de problème, ma jambe est soulevée par l'élastique. Je prends mon inspiration et je vais serrer mon ventre pour abaisser. Donc je fixe l'élastique qui est dans la main au niveau de l'épaule, ça ne bouge pas. Et par contre, c'est la jambe qui va descendre. J'ai ma jambe d'appui légèrement fléchie, toujours. Hein. Jamais de genoux verrouillés. On y va. Donc ici, je suis relâchée, j'inspire, j'expire, je serre. On y va, inspire, on laisse remonter la jambe, elle remonte toute seule avec l'élastique et je force sur l'expiration en descendant la jambe. C'est parti. Allez, on y va pour 8, 7, 6, 5, 4. Restez bien avec la jambe sur le même plan que l'autre jambe, que le dos. Tout est sur le même plan. Encore une série. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Ok, cette fois-ci, on va s'ancrer dans le sol au niveau des jambes et c'est ici qu'on va travailler, d'accord? Donc si c'est trop difficile au niveau du poignet, pas de problème. On peut très bien aussi attraper un peu plus bas.
et venir verrouiller ici et aller chercher ici une inclinaison en forçant un petit peu avec l'élastique, d'accord? Donc le but c'est de verrouiller les jambes, le bassin ne bouge pas, d'accord? Et on va faire une inclinaison latérale ici sur le côté avec uniquement le haut du corps en serrant les abdos, d'accord? Donc je suis ici, j'inspire et je souffle. Allez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 8, 7, 6, 5, 4, 3, souffle et bien rentrer le ventre à chaque fois. Et dernier, et relâchez, détendez les bras, les épaules travaillent aussi bien sûr parce qu'ils sont en tension. Et on change de côté, tout pareil. Allez, courage. On y est presque. Donc, même chose, d'abord avec la jambe qui monte, d'accord? Donc, je laisse monter la jambe, je m'ancre dans le sol, jambe d'appui fléchie, j'inspire, je serre mes abdos pour abaisser ma jambe. Allez, on y va, j'inspire, j'expire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Relâchez, détendez un petit peu. Et là, cette fois-ci, on s'ancre dans le sol au niveau des pieds. Et je reviens ici, d'accord? Ou alors, ici, je verrouille. Et on va tenter nos inclinaisons latérales. C'est parti, on fixe le bassin et je souffle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Relâchez, détendez. Voilà. Il nous reste un petit exercice. Et pour ce dernier exercice, on enlève l'élastique, plus d'élastique. Je vous propose simplement une planche pour finir notre gainage. Donc, vous pouvez prendre un tapis. Hop. Et venir vous placer au sol. Hop. Je vais mettre en travers. Ça vous verrez mieux. Et on va venir se placer en planche sur les coudes. On va essayer de tenir on va dire entre 40 secondes et 1 minute. D'accord? Je vais mettre un petit chrono. Hop, un petit chrono sur 1 minute. Donc vous vous placez au choix, soit sur les genoux sous les hanches, d'accord? Bien alignés, genoux, hanches, épaules. Vous pouvez vous mettre sur les poignets si vous avez mal aux poignets, sur les coudes, d'accord? Les coudes sous les épaules, ici. Si vous vous sentez, hop, vous montez sur les pieds, donc soit ici, soit ici. On allonge bien la tête, attention à ne pas descendre la tête. On serre tout, d'accord? Et on y va pour 1 minute. Choisissez votre planche. C'est parti. Allez, on travaille bien en gainage. On rentre le ventre à chaque expiration. On repousse le sol sous les bras. On essaie de ne pas s'affaisser dans les épaules. On serre tout. On rentre le ventre. Allongez la tête. Étirez votre dos. Respirez doucement. Quand vous n'en pouvez plus, vous pouvez poser les genoux, mais on ne lâche pas la planche. Allez, courage. On a fait la moitié.
Pensez à la nana qui a battu le record du monde de gainage, 4h30 dans cette position. Je pense qu'on peut tenir 1 minute sans problème. Allez, respirez. Et relâchez. Étirez. Voilà notre petite minute de gainage pour terminer. On étire bien ici. Et on va remonter, on va s'étirer debout. Est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes toujours là? Oui, non. Bientôt, on passe à la Zumba. Donc, je vous mets une petite musique et on s'étire. Avec ça. Allez, on va commencer par les cuisses ici. Les disques jambiers. Je replie la jambe, je descends, je pousse les fessiers vers le haut. Si je veux, je descends, je vais chercher le pied opposé. Je change de côté. Biceps, on attrape le pied, on serre les genoux, on rentre le ventre, et on va envoyer sur les fessiers ici. De l'autre côté. On va étirer les triceps et pousser, attrape. Respire, souffle, rentre le ventre, fait descendre la main derrière. Respire un coup et souffle, c'est ta cage. Et relâche. Respire, souffle. Et on va revenir ici. Et on nettoie ici et on démarre ici. Soufflez, descendez ici, j'ai entendu, et balancez de chaque côté.
Merci à toutes d'avoir été là. Je vous retrouve tout de suite sur Zoom si ça vous tente. Je vous fais un gros bisou et je vous retrouve très vite. Merci. Bye bye. À la prochaine.